réagir. Parce que la Russie n'est pas un petit pays africain. La Russie n'est pas la Côte d'Ivoire. Poutine n'est pas Laurent Gbagbo, à qui on envoie l'escadron de la mort avec des avions de Rafale et quelques mercenaires militaires français pour aller l'extirper directement de son bunker en passant par l'ambassade de France. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui avec le mandat d'arrêt international de cette cour qu'on appelle la CPI, mais qui en réalité est une cour de marionnettes, une cour de griots, de personnes instrumentalisées par des puissances occidentales, des pays impérialistes, néocolonialistes comme la France, les États-Unis et l'Angleterre. Donc, la réponse de la Russie est une façon de démontrer à cette Cour pénale internationale que ces juges, ces procureurs, ces magistrats ou autres ou serviteurs, les saltimbanques de cette Cour ne représentent absolument, mais absolument rien pour la Russie ni pour le peuple russe. Vous imaginez bien que cette annonce de la Cour pénale internationale n'a que pour effet de remuer et de permettre à ce que l'on gesticule autour de cette Cour internationale qui est déjà, comment dire, qui est morte, qui n'existe quasiment pas. Et donc, c'est une façon pour la CPI de prendre un peu la lumière d'exister et de faire parler d'elle. Parce que qui va aller arrêter Poutine ou exécuter le mandat d'arrêt contre un chef d'État de la Russie? Là, on ne parle pas d'un petit pays comme le Botswana. Là, on parle de la Russie. Donc, vous savez, pour moi, la CPI et ce mandat d'arrêt, c'est une comédie à l'échelle mondiale, qui, moi, je trouve vraiment, comment dire, je me demande même comment des personnes sensées ont pu se réunir, signer un papier et annoncer qu'on lance un arrêt international contre le président Poutine. Parce que il est vraiment temps pour moi que la CPI tourne la page, parce qu'elle attire plus la honte que plus de crédibilité. Parce que la CPI, en signant l'arrêt international contre Poutine, vient de signer sa fin en même temps. Parce que après ça, je peux vous garantir que aucun dirigeant ou personnalité n'accepteront de coopérer et d'obéir aux droits de cette Cour pénale internationale. Parce que là, elle vient de perdre toute crédibilité au passage en lançant son arrêt contre Poutine. Et quand le mandat d'arrêt, contre Poutine, puisque ce mandat n'a pas d'effet, moi je me demande, est-ce que les juges ou ce procureur ont pris le temps d'abord, par exemple, de lancer des mandats d'arrêt contre les dirigeants des pays comme la France, qui ont commis des crimes contre l'humanité sur le continent africain, des crimes de guerre, des génocides. Emmanuel Macron a lui-même reconnu les crimes contre l'humanité en Algérie, a reconnu les crimes contre l'humanité au Cameroun, sur le continent africain, sur les terres africaines. Alors, qui dit crime contre l'humanité dit poursuite. Il y a encore des témoins qui sont vivants aujourd'hui de ces crimes contre l'humanité sur le continent. Pourquoi la CPI n'a jamais lancé une ouverture d'enquête, voire un mandat d'arrêt contre la France, puisque la France est signataire du traité de Rome. Mais elle n'a jamais pris le temps de le faire. Pourquoi la Cour pénale internationale n'a jamais lancé de mandat d'arrêt contre les dirigeants américains, George Bush, Barack Obama, les Clinton, et même contre le président Joe Biden? Pourtant, les États-Unis ont tué plus d'1 million en Irak, ont commis des crimes contre l'humanité en Afghanistan, en Libye et en Iran. N'oublions pas, et je peux continuer, Guatemala, à Cuba, etc. Et quand la CPI a voulu essayer avec les États-Unis, souvenez-vous, les États-Unis n'ont pas hésité à menacer directement la CPI, parce que les États-Unis ne fait pas partie des signataires de la Cour pénale internationale. Alors maintenant, sur le plan juridique, avant même de voir le plan juridique, n'oublions pas que notamment que la Cour pénale internationale est au courant
de ce qui se passe au Congo. La Cour pénale sait les complices, ceux qui sont commanditaires, ceux qui commanditent les crimes contre l'humanité au Congo, le terrorisme, plus de 10 millions de morts au Congo, dirigés par le serviteur des Occidentaux qui est le président Paul Kagame à la tête du Rwanda. Alors nous invitons la Cour pénale internationale à déjà régler ces cas que je viens de vous citer avant de vouloir arrêter Poutine et ou je ne sais quoi, parce que de un, il n'y a même pas d'enquête, il n'y a même pas une enquête sérieuse. Et alors comment on peut lancer un mandat d'arrêt, supposons, contre une personne? Puisque pour le moment, les zones que cette Cour pénale internationale semble viser, il y a toujours des conflits. Les enquêteurs ne se sont jamais rendus sur les lieux, à part les rapports diligentés par l'Ukraine et par les pays occidentaux qui soutiennent directement l'Ukraine, qui ont donné à la CPI. Donc vous voyez que c'est caduc, c'est biaisé. Mais vous savez, que risque réellement Poutine? La vérité est que rien, Poutine ne risque rien du tout, puisque la Russie ne reconnaît en effet plus la légitimité de la CPI, créée, je le rappelle, en 2002, hein, pour juger des individus pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, etc. Parce que depuis 2007, hein, après l'agression, ce tribunal, n'oublions pas que la Russie a décidé de quitter les pays membres signataires du traité de Rome, hein, pour qu'ils reconnaissaient la légitimité de la Cour pénale internationale. Et donc, si comment dire, la Russie n'est plus membre de cette CPI, comment la CPI peut exécuter un mandat d'arrêt contre un dirigeant d'un pays, un pays qui ne reconnaît pas la légitimité de cette Cour? Alors, vous savez, ça, ce sont les motifs, comment dire, annoncés. Ça, ce sont les motifs visibles. Intéressons-nous maintenant aux motifs masqués. C'est quoi les motifs masqués de la CPI en lançant un mandat d'arrêt international contre Poutine? J'ai vu que il y a une personne qui vient d'intervenir et je regarde un peu ce qui se passe sur les réseaux, mais les gens ne semblent pas comprendre l'enjeu, hein, l'enjeu géopolitique, politique derrière cela. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, l'Afrique est au cœur d'une bataille.